Madame le gouverneur, je vous dis encore bonjour et merci de nous avoir accueillis sur vos terres. Nous avons en effet fait le tour de certaines de vos réalisations et nous avons été particulièrement frappés par ce que vous réalisez sur la route Moussokantanda, les deux ponts qui vont être réhabilités, qui sont en voie de réhabilitation après plus de 40 ans. Mais du coup, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, Madame le gouverneur, je la pose à Marie-Thérèse Masuka Saini, la citoyenne du Lualaba, celle qui n'est pas encore gouverneure de cette province. Qu'est-ce qu'elle pensait quand qu'est-ce qu'elle se disait quand elle voyait, quand elle pensait à sa province? Quels sont les projets qu'elle se faisait personnellement en tant que citoyenne, tout simplement? Quel est le rêve qu'elle avait pour le Lualaba? Vous avez bien dit, ça fait 40 ans, jour pour jour. J'étais députée nationale en 2006, députée nationale en 2011, députée nationale et provinciale en 2018. Le rêve pour ce Lualaba, quand vous passez, vous avez des larmes dans les yeux. Pourquoi vous voyez autant de camions? Peut-être vous ne les savez pas. De Lualaba part chaque jour. Si c'est peu, c'est 2500 camions. Et plein de richesses, pas des matières premières brutes, mais des matières finies. Mais quand vous regardez d'où viennent ces minéraux, c'est la tristesse. C'est à peine d'ailleurs que vous puissiez voir de belles maisons. Le rêve pour une personne qui vit sur une terre riche et qui voit les larmes chaque jour dans les yeux de tout le monde, y compris le mien, est d'échanger un jour, de donner le sourire. Seul, on ne peut pas. C'est ensemble qu'on peut le faire, mais il faut commencer quelque part. S'il n'y a personne qui commence, on ne fera rien. C'est ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années, parce qu'il n'y avait personne qui avait cet amour ou cette volonté de pouvoir commencer. Je suis politique, je travaille dans la politique. J'ai un chef dont à l'horizon, c'est les élections. Moi, je dois lui chercher les électeurs. Ces électeurs sont restés de l'autre côté du pont pendant plus de 40 ans. Je pense que vous avez même remarqué vous-même, ils parlent presque anglais. Parce qu'ils parlent la langue, mais c'est mélangé avec de l'anglais. Et c'est une grande population que nous avions juste négligée de ce côté-là. Mais nous, dans notre union sacrée, et mon président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de cette population-là. Raison pour laquelle je suis partie. Je voulais réunir des familles qui étaient séparées pendant longtemps, peut-être qui se voyaient une fois par an, parce que c'était très difficile de passer. Donc, c'est cet amour-là, politiquement, je cherche les électeurs pour mon président, et je ne pense pas que ces gens vont oublier. Pendant 40 ans séparés, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu, il les a reliés, ils se voient avec leur famille. Quelle joie quand on se rencontre. Donc, pour moi, c'était politiquement, c'était plus important. L'amour que j'ai pour la province, l'amour que j'ai pour la famille, je suis une mère. Je me demande, cette mère-là, 40 ans après, ne connaît pas. Peut-être elle était venue de ce côté et le pont était cassé parce que c'était pendant la guerre. Donc, l'union, la réunion des familles aussi était très importante pour moi. Et la joie que j'ai apportée dans les villages, dans les chefs coutumiers, était énorme. Beaucoup ont pleuré ces jours-là. Donc, c'est ça qui était le plus important, c'est de pouvoir... Nous sommes en train de nous battre à l'Est
parce qu'on a pris certains de nos terres. Et ici, on n'a pas pris, c'est le pont qui est cassé. Donc, qu'est-ce qui est simple? Je fais juste un pont et que les autres puissent rentrer. Marie-Thérèse Masuka, le rêve de la province du Lualaba. Province pilote ou province en construction, elle sera pilote bientôt là. C'est de rêver parce que chaque personne qui vit dans notre pays, qui est dans la politique, voyage. Nous allons en Afrique du Sud et on rentre et on ne fait rien. Nous allons en Europe, nous rentrons, on ne fait rien. Mais j'ai opté pour ce que je vois que je ramène ici. Pourquoi pas? La destination doit être aussi le Lualaba. Pour le monde, ils viennent pour les minerais. Mais si nous ne construisons pas, donc on n'aura pas de destination de Lualaba. Notre rêve est de pouvoir voir des buildings dans cette province et de pouvoir voir des belles routes dans cette province. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé à faire mon intérim, le chef de l'État était ici. Il m'avait demandé devant la population de Lualaba, il faut changer, madame, maman Fifi, changer cette province, donner à cette province une autre image. C'est ce que je suis en train de faire. Je change l'image de cette province. J'ai pris Dieu pour tous nos projets. Je suis très confiante. La façon dont je travaille, ces projets, l'année prochaine, ça sera encore les inaugurations dont vous allez vous fatiguer. Tous les chantiers que vous voyez, ce sont des chantiers qui sont financés par le fonds propre de la province. Les banques sont là. Je crois que s'il y avait des crédits, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette grande politique des rivalités, on allait sortir ça. Non. Quand j'ai commencé, la province était endettée. Elle était endettée jusque, je ne sais pas, aux cheveux ou parce qu'on dépasse les dents là. Donc, elle était totalement endettée. Mais en tant que financière, je me suis mis à essayer de regarder par où je dois commencer. Tout d'abord, la première des choses était de voir comment améliorer l'assiette de recettes. Parce qu'il faut des recettes pour que nous puissions terminer la dette que nous avons et puis maintenant nous plonger dans les projets. C'est ce que j'ai pu faire. Là où on n'avait pas de recettes, j'en ai créé. Là où il y avait des taxes, mais qui étaient des taxes dormantes, j'ai activé ces taxes-là. Et là où les recettes allaient dans les sacs des gens ou dans leurs poches, nous avons essayé de recadrer, ce qui n'est pas facile. Ça m'a créé beaucoup d'ennemis, mais avec les travaux, je crois que le cœur là d'ennemis est en train de changer. C'est facile quand on t'arrache, mais tu ne vois rien. Mais quand on t'arrache et que tu vois une route asphaltée, ça t'apaise un tout petit peu. Donc, je pense que c'est que j'ai commencé par remplir la caisse, terminer les dettes. Toutes les dettes qu'il y avait dans les banques, c'était des millions de dettes. Donc, nous étions au-delà de 150 millions de dollars. L'artisanat, qu'on criait que l'artisanat ne rapporte pas, l'artisanat a rapporté des moyens, raison pour laquelle je pense que vous avez visité les chantiers des creuseurs. Nous les appelons, moi je les appelle pas des creuseurs. Ce sont des grandes sociétés et qui emploient des milliers de personnes. Donc nous voulons aussi valoriser parce qu'ils ont rapporté beaucoup. Quand nous avons épongé toutes les dettes, maintenant nous nous sommes mis sur le projet. Qu'est-ce que nous commençons avec? Avec quels moyens? Quand tu as terminé la dette, tu as maintenant les recettes. Mais mieux calculer sur la durée aussi. La durée, ça m'a beaucoup aidé et je me suis dit, ce projet, je l'ai fait en une année, mais je paye au fur et à mesure. Tous les chantiers que vous avez visités, vous avez eu la chance, ou si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez parler avec ces gens-là. Nous payons au fur et à mesure que les travaux évoluent. À ce jour, tous les travaux, à 60%, ils sont payés déjà à 50%. Là où c'est 70%, ils sont payés déjà à 60%. Donc nous évoluons avec eux parce que nous savons quand vous avez les moyens, vous pouvez construire. Si vous ne les payez pas, les chantiers ne vont pas se terminer. La Bible, elle dit, à votre
commencer une maison, fais les calculs. Donc j'ai fait tous les calculs, nous allons terminer. Je pense que quand on échange, quand on collabore et que vous mettez le projet sur la table ensemble, vous allez changer le monde. Aujourd'hui, si vous allez voir les responsabilités sociétales dont toutes les sociétés minières ont eu, ou ils ont signé les cahiers des charges l'année passée, nous avons changé la donne. Parce qu'avant, c'était une petite école, on vous met 5 millions de dollars, mais l'école coûte 500 000 dollars ou même 200 000. Nous avons montré l'exemple. Voici l'école que nous construisons. Cette école nous a coûté 2 millions. Nous voulons que vous puissiez construire avec vos 2 millions la même école. Mais le plan, nous le discutons. Si vous n'avez pas eu le temps, si vous étiez parti, je prends le cas de Boussanga, de Sinomine, en pleine brousse, nous avons construit avec la société Sicomine, ils ont construit une école en étage, ce qui n'a jamais existé depuis que Sicomine existe. Je pense que c'était l'échange, c'était nous-mêmes qui devions donner de la valeur à cette responsabilité sociétale et les autres ne pouvaient que suivre. S'ils construisent une petite école, bon, nous sommes contents. Pour eux, ils ont fait ce qui était important, mais moi, je suis, et tout le plan, nous les discutons ensemble. Si c'est une école, si c'est un hôpital, donc nous les faisons ensemble. Et je pense, si nous continuons sur cette allure, la responsabilité sociétale, nous allons la sentir. Sinon, s'il n'y a pas de surveillance, ça sera très difficile. Aujourd'hui, on essaie de mettre aussi le ministère et le gouvernement. Avant, c'était ce qui s'est passé, c'était tout simplement donc, le conseil au niveau de l'entité, tout autour de l'entité de production. Pour certaines personnes, une petite maisonnette, c'est déjà bon quand on regarde dans laquelle on était avant. Mais aujourd'hui, nous essayons de forcer un tout petit peu pour se dire que est-ce qu'ils peuvent faire de l'eau? Parce qu'ils peuvent écrire, ils vont faire de forage. Parce que nous sommes encore à l'ère de forage. Nous pensons que nous devons changer. Au lieu de forage, s'ils mettent 10 forages, il est mieux de leur demander de nous construire un réseau de traitement d'eau. Ces maisons, ce sont des logements sociaux. Ça sera vraiment au profit beaucoup plus de ceux qui travaillent dans les mines. Et si vous aviez vu le plan, nous avons tout prévu. L'électricité, combien de kVA ils ont besoin. Pour l'eau, combien de mètres cubes ils ont besoin. Les caniveaux, donc tout est prévu pour que l'année prochaine, nous puissions avoir le nombre de kVA, mais ce sera l'énergie propre par système solaire. La gestion publique n'est pas la gestion d'une famille. Quand tu construis ta maison, tu peux la construire en une année. Construire une route asphaltée, 28 km du pont Lualaba à Mouangeji, mon frère, moi et toi nous sommes ici au Katanga, la route Kasumbalesa, Kolwezi, ça fait combien d'années? Est-ce qu'elle est déjà terminée? Ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de construire cette route-là. Elle n'est jamais finie. Mais j'ai pensé que tu allais acclamer, tu allais être vraiment heureux que nous puissions asphalter, élargir cette route qui vient de Pont-Lualaba jusqu'ici. Ça fait 28 km. Ce que ces gens ont fait, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est parce que ces gens sont très bien payés et qu'une route, on ne la fait pas en une année ou en 2 ans. C'est déjà un grand exploit que nous puissions le faire en peu de temps. Toutes les routes, moi, je n'ai pas donné un contrat à une seule société. Donc, nous sommes dans les délais. Mais si une route, c'est 30 km, nous n'allons pas asphalter ça en une année ou en une année et demie. La route Kolwezi-Dilolo, ça fait combien d'années? Vous avez parlé, surtout les Yalisano, parle beaucoup. Vous avez crié depuis 2015
jusqu'en 2020, vous avez parlé, mais en une année, aujourd'hui, vous allez, je crois que vous êtes parti à Kassage, où vous alliez, quand tu partais d'ici, je pense seulement 2020, non loin, tu partais d'ici à 7 heures, tu arrivais à Kassage quand? Tu passais même la nuit sur la route. Mais aujourd'hui, tu peux quitter Kolwezi à 7 heures, à 12 heures, tu es à Kassage. Est-ce que je mens? Je ne pense pas. Donc, je pense que vous devez être patient et voir les travaux, encourager ceux qui travaillent, au lieu de vous dire, est-ce que c'est une manière de ne pas finir les chantiers? Non, je suis dans la construction depuis longtemps. Même mes propres maisons, des fois, je prends des années pour faire des choses bien. Mais ici, c'est la gestion publique. Nous devons faire des choses bien qui vont durer des années, comme des belles maisons de la Gécamine. Après 100 ans, nous avons vu, nous continuons à voir des très belles maisons qui sont encore là. De raison pour laquelle, deux fois, tu me vois sur terrain pour voir est-ce que cet asphalte est bon, est-ce que l'épaisseur est... Donc, je suis tout le temps pour corriger avec mes techniciens. Je suis tout le temps là où il faut avoir un expert en énergie ou un expert en infrastructure. Je suis avec les ministres des infrastructures, avec aussi ces experts, pour que nous puissions regarder si l'asphalte est bon, si ce n'est pas. Alors, nous sommes là et nous sommes satisfaits. Là où il y a à corriger, nous corrigeons. Là où nous exagérons aussi, eux, ils nous corrigent. Nous sommes élus gouverneurs et vice-gouverneurs. Et la Constitution, elle est très claire. Le gouverneur n'est pas là, le vice-gouverneur prend les fonctions. Les mêmes fonctions que le gouverneur. Donc, je ne me gêne pas du tout. Je suis gouverneur full, parce que la Constitution me donne ces droits-là. Le gouvernement a le droit d'être là. Parce que quand il y a des personnes que vous ne pouvez pas travailler avec, vous n'allez pas forcer, vous demandez une autorisation, vous changez ces personnes-là et vous continuez. Parce que quand les gouverneurs n'est pas là, la province ne meurt pas. Nous devons continuer. Il y a la continuité des affaires courantes. Mais ici, nous sommes dans la Constitution, dans la légalité. Donc, je continue à travailler comme gouverneur fou. Et je suis très à l'aise parce que la Constitution me donne ces droits-là. Comme je l'ai toujours dit, l'opération Kanyama-Kasese, c'est parce qu'au Lualaba, la politique a pris pratiquement le dessus. Kanyama-Kasese n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec Mouzé à l'époque. Là, on n'avait pas entendu beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, parce qu'on a mis la politique là-dessus, Kanyama-Kasese de Lualaba était devenu le sujet de toutes les chaînes de télévision, que ce soit à la radio, en tout cas de tous les médias. C'était très étonnant et ce n'était pas bon. Parce que ces personnes qui voulaient vraiment abîmer et l'image de la province du Lualaba et l'image des services nationaux, pour moi, c'est très triste. Moi, j'étais partie en Zambie. Je crois que notre général était même parti en Zambie. Ce qu'ils font là-bas, c'est énorme, c'est très encourageant. Je pensais faire la même chose ici chez nous. Il y a beaucoup d'enfants dans les mines. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de trimer par-ci, par-là. Les parents n'ont pas de moyens pour les amener à l'école. Ces enfants grandissent dans les rues, ils grandissent dans les marchés. Vous allez dans les marchés la nuit, ils sont là, en train de se droguer. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons les enfants qui se droguent, les enfants qui sont en train de tuer, les enfants qui mettent des pierres sur la route pour essayer de voler. Non, je suis une mère. S'il y a le moyen que nous pouvons donner à notre service national, pourquoi pas? On donne ces moyens-là au service national pour prendre et éduquer ces enfants-là. Ils ne vont pas en prison. On est en train de les former. Il y avait même ceux qui étaient volontaires, mais ça tournait comme ça a pu tourner. Pour moi, c'était très, très regrettable. Je veux continuer avec l'opération
Kanyama Kasese parce que partout on l'a fait. On a montré à la télé, à Kinshasa, on a arrêté les Kuruna. Nous avons vu les spectacles désolants de Kinshasa, de nos propres enfants. Si on prend une décision, même dans notre propre maison, si un enfant, ça ne va pas, nous cherchons toujours comment l'éduquer. Et c'est ce que la province de Lualaba est en train de chercher. C'est énorme. Nous avons des enfants qui viennent de partout, que nous devons prendre en charge. Ceux-là qui sont d'ici et ceux qui viennent de partout ailleurs dans notre République, parce qu'ils cherchent à être peut-être dans les mines et que ça ne va pas dans les mines, ils ne font rien. Kanyama Kasese est une école, pour moi, c'est un centre qui nous aide à changer ces enfants-là qui sont dans la rue. Est-ce que c'était mauvais de faire ça? Quand nous regardons même dans notre budget, moi le budget que j'ai présenté à l'Assemblée, j'ai vraiment diminué le côté venant de l'extérieur. Parce que ici au Lualaba, ça ne vient pas. Si tu mets dans ton budget le côté venant de l'extérieur, tu ne vas pas réaliser le budget. Donc moi, je l'ai même réduit à 10%. Tout ce que vous avez vu, nous les faisons avec les fonds propres de la province. Là où il faut demander un crédit, le bourgmestre me demande l'autorisation de demander le crédit pour continuer dans nos projets. Ce que vous avez vu, c'est ça, nous nous préparons aussi à encadrer les enfants qui sont ici au Lualaba dans de tels centres, au lieu peut-être de les emmener à Kanyama Kasese. Nous sommes d'ailleurs pour parler avec le général pour voir comment faire un autre centre ici dans les domaines agricoles. Donc, nous voulons avoir le tout. Nous voulons avoir un centre là où on éduque les enfants. Ceux qui veulent être en atelier ou ceux qui veulent faire des champs seront instruits dans ces centres-là. Donc, il n'y a rien qui se cache derrière. C'est tout simplement, nous devons nous occuper de nos enfants et c'est ce que nous faisons. Ça me fait un peu rire, hein, la façon dont cette question a pris des ampleurs dans toutes les chaînes de télévision. Pourquoi? Quand nous construisons, soyons tous joyeux. Pourquoi chercher des polémiques là où il n'y a pas? La première personne qui a convaincu la population du Lualaba à soutenir les chefs de l'État, malgré tout ce que j'ai enduré. Je pense que ce n'est pas la première fois dont on parle le nom de Fifi dans les chaînes. C'était là, et là, et là, et là. J'avais pris la décision de suivre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quand tous les Katanga étaient contre. J'étais la seule qui s'était levée. Comment est-ce que la personne qui s'est levée, la première, même dans ce bâtiment, j'étais l'ennemi numéro 1 ici. Vous avez des journalistes de Lualaba. On m'appelait comme ça. Alors, comment est-ce que j'ai pris ce risque-là d'être l'ennemi de toute une grande population? Et qu'après deux jours, je ne parle plus au nom de cette personne qui a eu aussi confiance en moi, comme j'ai eu confiance en lui. Non, mon frère. Je travaille pour le compte du président de la République. C'est cette personne qui a accepté de travailler, de m'accepter d'être avec lui. Comment est-ce que je ne peux pas? Je suis d'ailleurs chrétienne par rapport à ça. Donc, je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi de ne pas accepter que Fifi est en train de travailler pour tout le monde. Et premièrement pour les chefs de l'État. Vous avez sillonné. Vous n'avez pas vu les images du président de la République. Mais pour revenir à vous, je pense que la personne qui a commencé cette rumeur-là, je crois qu'il devait demander pardon à la population de Lualaba. Parce qu'on l'a accueilli comme il se doit.
Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que certaines ont été députés nationaux depuis longtemps. Même dans l'ACLPT, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Même dans leur propre circonscription. Alors, pourquoi c'est fâché? Na maman gouverneur, Fifi Masuka. Yana mwana muje, akili ya mwana mume. Mama mwabana, mwapa kwa bariano. Namuna ya tribalisme, bantu bote ni beno. Ukuya mulamba, ukuya kasai. La famille présidentielle dans les mines. Heureusement, vous êtes venus au Lualaba. Je suis très heureuse. Au moins, vous avez palpé du doigt, vous-même. Et j'aimerais voir demain, qu'est-ce que vous allez dire sur le Lualaba si on vient vous raconter encore des histoires. La famille dans les mines, est-ce qu'on a vu la famille du chef de l'État dans ces carrés miniers-là? Je pense que c'est toujours un problème. Ceux qui peuvent travailler dans les mines, dans l'agriculture, dans les bureaux, ils ont aussi droit de travailler partout où ils peuvent travailler. Il n'y a pas que nous qui devions être dans les mines. S'il a ses documents, il travaille normalement, il paye les taxes, il paye tout, est-ce que nous devons les en empêcher? Non. Les carrés miniers ont existé depuis longtemps. Alors nous, est-ce qu'on est en train de nous dire que quand le président est arrivé, il a chassé tous ceux qui étaient sur... Ses frères ont chassé tous ceux qui avaient leurs carrés et récupéré ces carrés-là? Non. Moi et vous, nous avons vécu, non? Nous avions été là avant l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Nous avions été là. Toutes ces familles, nous entendions. Est-ce qu'on en faisait beaucoup de bruit comme aujourd'hui? Non. Je suis ici. Je connais tout ce qu'il y avait comme mine. Parce que déjà à l'époque, moi j'étais présidente de la commission des mines à l'Assemblée. Donc je connais aussi toutes ces familles qui avaient des carrés miniers et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Non, je ne pense pas qu'ils ont des carrés miniers. Mais ceux qui peuvent travailler normalement ont le droit de travailler. Mais j'aimerais que vous puissiez venir, comme on a dit, vous êtes dans les enquêtes, venez ensemble. Cette fois-là, je vais aller avec vous. Avant l'avènement de l'Union sacrée, c'était très dur. Voir la photo du chef de l'État, c'était seulement dans les bureaux. Dehors, on brûlait. Je crois que vous suiviez ça. J'ai calmé tout ça. Je peux dire, j'ai la chance, j'ai ce don de réunir les gens. Donc, j'ai réuni les gens. Vous n'avez pas entendu qu'il y a eu des problèmes depuis, en tout cas, que je suis en train de gérer. Parce que moi, je ne choisis pas. Je ne choisis pas tuer de quelle ou telle autre tribu. Si je dois chasser les Kassayas, je dois chasser mes propres enfants. Moi, Sylvie, je ne pense pas qu'il y avait tous les Katangais pour l'unité. Je pense qu'il y avait deux partis politiques qui s'étaient réunis. C'était très clair. C'est pourquoi moi, je n'étais pas partie, bien que je suis katangaise. Parce que nous sommes en politique. Il n'y avait pas de problème entre nous. L'unité sur quoi? On s'était chamaillé? Non, non. Si deux personnes s'étaient chamaillées à l'époque, nous les savons tous. Ceux qui, en tout cas, il y avait un président, il y avait un gouverneur à l'époque qui ne s'entendait pas et tout. Dieu merci, Dieu a touché leur cœur, ils devaient se réunir et nous avons félicité, ils se sont réunis. Katanga est très uni. Aujourd'hui, vous êtes là, vous voyez, un Mouloubakat, il est ici, un Moubemba, il est ici, un Round, il est à Lubumbashi, partout. Donc, il n'y avait vraiment pas de problème, à mon avis, parce que moi, j'avais parlé avec Monseigneur Fulgence, c'est lui qui avait organisé, vous savez très bien, je suis bien introduite dans l'église catholique, j'ai discuté avec Monseigneur Fulgence parce que le secrétariat était péperdé. Vous avez sillonné, je ne pense pas que vous avez eu l'impression qu'il y a des tensions entre les communautés. Je ne pense pas. Sinon, j'allais avoir beaucoup de difficultés pour travailler. Les communautés sont toutes unies et derrière moi.
Vous voyez des fois, je reçois tous les chefs coutumiers qui représentent toutes les communautés sans distinction. Comment est-ce qu'une communauté peut être contre moi quand il n'avait pas de route pendant 40 ans et que les chefs de l'État nous donnent ces instructions, nous dit changez l'image de cette province, là où il n'y avait pas de route, mettez des routes, nous les faisons. Est-ce qu'une communauté peut être contre nous? Non, je ne pense pas. Toutes les communautés dans la province du Lualaba, nous sommes tous unis pour pouvoir changer cette province. Mais il y a ceux qui sont à Kin, qui ne connaissent même pas ce qui se passe ici, qui n'ont même pas peut-être d'adresse. Ils sont Lualabaises parce que c'est seulement d'origine dans la carte d'électeur. Mais ils ne sont pas ici. L'aérogare a sa raison d'être. C'est ça, rêver grand. Nous avons les plus grandes mines dans le monde, les plus grandes sociétés minières. Il y a une chose que j'ai expérimentée la semaine, peut-être le mois passé. J'étais en Zambie, à Lusaka. 18 ans avant, nous étions au même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, vous allez à Lusaka, vous avez les malls, même à la cité, là où vous avez dit qu'il ne fallait pas construire. Pourquoi il y a un mall à l'hôpital? C'est pourquoi... Non, ça c'est autre chose. Ça. Là, ce mall-là, moi, je construis, les autres vendent, ça c'est pas... On devait faire ce mall ailleurs, pas là-bas. Là-bas, c'est la clinique. On devait faire la clinique, mais c'est fait, ça c'est le passé. Nous, le présent, comme vous avez vu, nous sommes en train de construire la clinique. Parce qu'aujourd'hui, si vous tombez malade, je dois vous amener rapidement à Lubumbashi. Parce qu'il y a des appareils, il y a des trucs qui nous manquent, il y a l'hôpital qui manque. Tu peux même tomber. Je me rappelle une fois, il y a un DG de la banque à Freeland, il avait glissé. Il est parti à l'hôpital Mwengeji. On a fait la radio, on a mis le plâtre. Quand il est arrivé à Kin, il est parti à l'hôpital, on a dit qu'il n'était pas cassé, qu'il ne s'était pas cassé le bras. Donc il y a un grand problème. Pour moi, les plus importants, la population sur le plan social, c'est en train de s'améliorer. Si nous payons les dettes, si nous payons les entrepreneurs, c'est un exemple aussi pour toutes ces sociétés minières qui sont là, pour payer aussi leurs dettes, payer aussi ce qu'ils doivent. Et c'est ça le social. Le social, c'est ça l'économie. Quand vous payez, l'argent reste ici dans la province, ça circule et ça change un peu. Est-ce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller payer les billets et consommer? Si vous regardez la population de la jeunesse, les destinations aujourd'hui, c'est où? C'est au Lualaba. C'est parce qu'il s'y retrouve. Quand il va dans l'artisanat, il devient un artisan. Dans les mines, en tout cas, il ne manque pas de quoi manger. Donc je pense avec ça, tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est d'améliorer les conditions de travail des artisanats pour que ça rapporte encore beaucoup plus pour eux et pour le gouvernement. Quand ils travaillent bien, ils payent les taxes, ils gagnent aussi. Donc ils auront de quoi acheter les voitures pour passer sur l'autoroute. Ils auront de quoi... Oui, la ville est en train vraiment de prendre des ampleurs. Par moments, on a même peur. Mais on n'a pas peur. Nous sommes sur un projet de création de la nouvelle cité qui sera appelée la cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce quartier-là aura 1925 parcelles de 25 sur 30. Et ces parcelles-là seront sur des routes asphaltées. Vous-même, vous savez, quand vous êtes sur une route asphaltée, le prix et la valeur de la maison augmentent. Nous avons terminé les études. Je pense que la semaine prochaine, nous commençons. Je me suis dit, il nous faut des moyens. Ce moyen-là, pour que nous puissions vendre des terrains à une bonne valeur, nous devons d'abord arranger, donc urbaniser. Donc nous faisons des routes, nous faisons les caniveaux, nous allons mettre de l'eau, l'électricité, ainsi que la fibre optique.
Donc, je pourrais vendre ces maisons-là à un prix abordable qui va me permettre de payer les infrastructures, parce qu'on n'a pas ça dans le budget. C'est la vente de ces parcelles avec laquelle nous allons payer les entrepreneurs et faire tout notre projet. Et ce qui va rester va nous aider à terminer les restes des travaux à l'aéroport. Nous avons fini l'aérogare, mais il y a beaucoup qui reste. Nous allons terminer cet aérogare pratiquement au mois de mars l'année prochaine. Mais il nous faut une piste. Cette piste-là ne convient pas. Elle est de 2500, il nous faut 3000. Il nous faut les bretelles de notre piste. Il nous faut le Danemark parce que nous avons des passerelles. Il faut ce Danemark-là. Il nous faut la tour de contrôle, caserne de pompiers. Si nous voulons avoir des avions internationaux, il faut clôturer. Dans notre République aujourd'hui, le seul aéroport clôturé, c'est seulement à Goma. Donc nous devons clôturer. D'où viendra l'argent? Est-ce que la RVA a assez de moyens? Non. Parce que déjà, l'aérogare a été financé par la province. Il nous faut des moyens et moi, je pense que le moyen, je ne peux les tirer qu'en vendant, mais en vendant à bon prix. Que la province y retrouve, que la RVA puisse avoir tout ce que nous avons besoin et que cette province soit vraiment le miroir. Quand vous descendez de l'aéroport, vous vous dites, en tout cas, je suis en RDC. Nous avons déjà fait ces remarques-là à la société. Nous continuons de faire d'aller de pourparlers en pourparlers. Vous ne pouvez pas être sur une terre qui aujourd'hui on dit que la société en question sera la première société mondialement en production de certaines matières premières et que ce qu'on donne à la population qu'on a trouvé sur cette terre-là, ce sont des petites maisonnettes-là, ça fait trop mal. Parce que même là-bas, moi, si je n'avais pas arrangé d'autres routes, ils seraient encore enclavés, malgré les petites maisonnettes qui sont là. Moi, je ne suis pas d'emblée contre s'il y a une situation. Néanmoins, nous devons suivre la loi. La loi dit aussi que s'il y a ces genres de situations, la communication doit être démise, c'est-à-dire en commençant par le gouvernement central jusqu'au gouvernement provincial. J'étais au courant de rien. D'abord, ce sont les chefs coutumiers qui entendaient qu'on va les délocaliser parce que le terrain appartenait à une famille et tout. Bon, on se demande, c'était quand? Je n'avais vraiment aucune idée. Et quand j'avais appelé le ministre, c'est parce que c'était les ondits. Je n'avais aucune correspondance sur ça. J'ai appelé le ministre pour demander, est-ce que ce qu'on entend, c'est vrai? Il dit par rapport à quoi? J'ai dit par rapport aux 50 000 hectares. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, mais on vous a écrit. J'ai dit, non, je ne suis pas en copie. Si vous pouvez m'envoyer cette lettre-là. Mais si c'est 50 000 hectares, c'est ce que j'ai dit, si c'est 50 000 hectares, monsieur le ministre, je pense que on devrait, normalement, vous deviez même vous-même venir. Parce que c'est tout un groupement. Dans la chefferie. C'est tout un groupement et ça prend au moins 100 000 personnes. Ça, c'était ce que je lui ai dit au téléphone. À la minute, lui-même m'a envoyé la lettre dont il avait écrite. Je l'ai même appelé, j'ai dit, regardez vous-même la lettre. Vous ne m'avez pas mis en copie, ni le Premier ministre en copie. Si c'est 50 000 hectares, vous deviez passer par la loi. Donc, vous deviez passer par l'Assemblée nationale pour faire la loi afin que nous puissions maintenant voir ces 50 000 hectares-là, nous les prenons où? Pour moi, c'était une nouvelle concession. Mais quand j'ai lu sa lettre, on a écrit c'était une concession achetée en 1984. Donc, je me suis dit, ces gens-là,
de 1984 à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu besoin de ces terrains-là. C'était un peu... Ça m'avait vraiment dépassé. Mais avec la lettre, maintenant, les chefs coutumiers, ils ont cru comprendre qu'on était en train vraiment de les délocaliser parce que c'est monnaie courante ici. Il suffit qu'une mine, une société minière commence à les exploitations, on délocalise la population. Donc, nous délocalisons la population, mais peut-être c'est 100 familles, 200 familles, mais pas 100 000 personnes. Ça va être un grand problème sécuritaire sur le plan sécuritaire. C'était ça ma préoccupation. Toutes les sociétés minières, Camo est dans les 50 000 hectares, KCC est dans les 50 000 hectares, Sicomine est dans les 50 000 hectares. Comment on allait faire? C'est un problème sécuritaire du point de vue de la population, c'est un problème sécuritaire économique pour toute la République. Et ce qui est grave avec ça, c'est que si c'était 50 000 hectares, au fait, on devait avoir aussi un document de 50 000 hectares. Notre curiosité était, on n'est pas informé, les services des cadastres devraient passer par nous. Ils nous ont amené tout un tas de documents, donc le contrat, 56 contrats. La province a de la chance parce que j'étais vraiment dans les commissions de l'environnement. C'est pourquoi nous veillons à ça. Et nous sommes vraiment derrière chaque société minière. Ce n'est pas aussi très facile, mais nous faisons tout notre effort pour que l'environnement soit respecté. Il y a toujours des dérapages qui par moment vous échappent, mais en ce qui concerne la population souveraine, nous essayons de faire de notre mieux pour que cette population soit préservée. Parce que travailler au Lualaba, dans les mines et surtout dans le cadre de l'environnement, c'est très difficile. Les minerais sont partout. Pour les avoir, vous utilisez toutes les méthodes qui sont bonnes pour que vous puissiez avoir votre minerai. Donc, le ministère de l'Environnement a une tâche très très difficile, mais très louable, parce que sinon, sans ça, vous n'aurez pas à manger le poisson que vous avez mangé. Donc nous veillons à ça, parce qu'il suffit d'un petit rien, l'acide va dans les rivières. La ville de Kolwezi est totalement encerclée par les rivières et par des lacs. Donc nous veillons sérieusement par rapport à ça. Il y a toujours des sanctions sur le plan provincial et des sanctions sur le plan national. Nous travaillons dans une très bonne collaboration avec la vice-ministre en charge le VPM en charge de l'environnement. Nous travaillons en collaboration parce qu'elle a aussi un œil regardant spécialement pour le Lualaba à cause de toutes ces mines que nous avons. Nous avions eu les derniers cas, c'était les cas des KCC, dont les tanks d'acide, il y avait eu des fuites et l'acide était allé dans des rivières tout autour des KCC. Des travaux continuent jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas seulement KCC, mais les sanctions ont été mises en place. Ce qu'il y avait à faire a été fait, mais il y a aussi d'autres endroits, comme au niveau de Tenke-Fungurume, dans les villages Kabomboa, là, il y a beaucoup de problèmes. Nous continuons. Il y a une commission qui travaille, la société et la province, ainsi que la société civile, par rapport à cette situation qui est quand même très préoccupante aujourd'hui. Nous devons déplacer la population qui est autour de cette usine qu'on est venu construire. Donc, nous sommes encore dans ces pourparlers. Vous n'avez pas tout vu. En tout cas, il vous faut au moins un mois full pour que vous puissiez visiter tous nos chantiers. Si vous étiez ici il y a 2 jours, le centre, l'école de Sourmiwe, que je suis en train de réhabiliter totalement parce que ces enfants allaient à Likasi. Quand ils terminaient l'école primaire, ils devaient aller à Likasi ou à Lubumbashi. Donc là, mes priorités par rapport
aux personnes vivant avec handicap, c'est de pouvoir avoir des écoles aussi au niveau de Lualaba, parce qu'il n'y en a pas. L'école des aveugles, ce que nous avons, ce n'est pas suffisant. Donc je suis encore aussi en train de réhabiliter. Ils étaient d'ailleurs venus ici pour me dire merci il y a de cela 2 jours. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ici chez nous au Lualaba, et je l'ai fait avec le cœur d'amour, parce que je dois le faire. Cette érosion qui était là, c'était parmi les plus grands dans notre province ici. Cette érosion, je crois que ça faisait 2 étages, hein, comme cette maison ici. C'était énorme. Donc, vous y entrez, il y a des maisons qui sont parties. C'était la première opération que j'avais faite. Donc nous avons appelé, parce que les Chinois qui sont dans cette concession de la route Kassumbale-Sakolwezi, ils nous ont promis d'arranger, de fermer cette érosion-là pendant 3 ans. Donc c'était en 2017, 2018, et puis c'était il y a Covid. Ça restait et ça grandissait, ça pouvait prendre tous les quartiers là. Raison pour laquelle c'était la première action que j'avais faite, c'était pour prévenir, sinon on allait avoir beaucoup de deuils ici. La République démocratique du Congo, c'est un scandale. Ce n'est pas seulement le Lualaba, c'est toute la République. Et ce scandale-là, ce n'est pas seulement le cuivre et le cobalt, mais c'est tout. Tout ce que nous avons, le monde a besoin de ça. Je prends juste les cas, même seulement de l'Équateur. Nous avons du bois, nous avons le poisson, nous avons tout là-bas. Donc nous pouvons en faire un grenier et en alimentation et en bois. Regardez, nous avons du bois autour de nous. Est-ce que nous achetons ça à l'Équateur? Non. J'ai eu la chance d'être invité parmi, nous étions tous les vice-gouverneurs à l'époque, nous étions invités en Chine par l'ambassadeur chinois. Nous avions fait 2 semaines en Chine. On a mené chaque gouverneur dans la qui achète les minéraux ou tout ce qu'ils ont dans notre pays. Nous sommes allés où on achetait le bois de la RDC. Ce Chinois nous a dit, ce bois ici, un conteneur de 30 tonnes égale à un conteneur de 30 tonnes de cuivre. Oh. Wow. Nous avons le bois le plus cher du monde dans notre République. Et moi, je disais à mes collègues, donc, à partir d'aujourd'hui, aucun de nous ne doit pleurnicher. Aux États-Unis, les gens les plus riches sont des fermiers. Qu'est-ce qui nous manque? À l'époque coloniale, le Kasaï était les greniers. Moi, je pense que tout ce que nous avons en main, nous pouvons changer ça en or et pouvoir changer toute la République. Il y a d'autres qui m'ont dit non, il n'y a pas de route. Non, c'est là, nous devons savoir comment faire notre plaidoyer. Quand vous allez, comment vendre? On te dit que ton bois à toi coûte plus cher que même le cuivre. Mais essaye de chercher, de rentrer encore dans cette société-là et d'essayer de travailler avec, de faire un joint venture. Tu leur dis, vous prenez le bois, vous me prenez 100 mètres cubes, vous me faites une route avec 30 mètres cubes et vous prenez... Donc, il faut essayer de réfléchir. Je pense que le jour que nous allons tous réfléchir de question cette de façon, leadership. J'aimerais bien qu'ils puissent vraiment bien ouvrir les oreilles et les yeux, parce que s'ils nous regardent, pour comprendre qu'est-ce qui se passe et comprendre que la femme que je suis, j'aime cette province de tout mon cœur et c'est pourquoi je travaille pendant le peu de temps. Nous avons été avec M. Mouyège ici de 2015 à 2020 quand il est parti. Alors qu'on puisse me montrer qu'est-ce que nous avons fait pendant ces 5 ans-là, si c'est comparable à ce que je suis en train de faire. La continuité de quoi? Qu'est-ce que je suis restée continuée?
On parle de l'aéroport. J'aimerais que le monsieur Mouyège soit là. S'il connaît même le plan de cet aéroport-là. Oui, j'étais écartée, mais j'étais utilisée par moment à cause vraiment de mon savoir-faire. Cet aéroport, lui, il avait commencé avec les Grecs. Et ces Grecs, c'était la province qui était en train de payer, d'affréter les avions, de donner tout à ces Grecs-là. Je crois que Yalisano est ici. Ça n'a pas marché. On a changé. C'est maintenant A1 Builders qui a pris le contrat, qui a racheté le contrat chez les Grecs dont on nous avait amenés ici. Donc, l'aéroport qu'on est en train de faire là, M. Miège ne connaît pas le plan. Le plan, c'est moi qui discutais avec M. Rahim dans mon bureau. Bien sûr, il a commencé l'aéroport. Commencer, ce n'est pas terminé, surtout quand vous ne payez pas. Oui, on va me dire. Vous dites que vous avez pris, vous êtes en train de construire un aéroport, vous prenez un crédit, ce crédit-là met pratiquement la province à genoux. Vous prenez un crédit, l'aéroport coûte 25 millions de dollars, vous prenez un crédit où vous allez rembourser presque 40 millions de dollars. Non, moi je ne peux pas faire ça. Et même quand le président allait venir, je répète encore, le président ne pouvait pas venir ici inaugurer un aérogare à crédit. Ça c'est de 1. De 2, il ne connaît pas le plan, je l'ai dit en premier je pense, il ne connaît pas le plan. D'ailleurs moi ce que j'avais discuté, c'était 4 passerelles. Mais quand nous sommes restés là, quand je suis partie pour voir les chantiers, nous avons tout suivi. Je crois que nous avons des images de 2021 quand j'ai commencé en janvier. Cet aéroport était pratiquement dans la fondation parce que l'argent a été utilisé à autre chose. Malgré le crédit qu'on a pris à la banque, l'argent a été utilisé à autre chose et les chantiers n'avançaient pas. La RVA était venue pour dire que les chantiers n'avancent pas. Je me suis mis sur ces chantiers-là, appeler le monsieur pour lui dire, c'était 4 passerelles, toi tu es en train de faire combien? Il répond. Et nous avons changé de ces seules passerelles-là parce qu'il avait mis un seul passerelle et aujourd'hui il a accepté d'en ajouter 2 parce qu'il dit, moi c'est ce qu'on m'a dit de mettre seulement ça. Donc, ce n'est pas la continuité. Si c'était la continuité, il allait terminer parce que demandons-nous, on a commencé cet aéroport quand? Alors qu'on a payé la totalité d'argent. Pourquoi ce n'était pas terminé en une année? Et quel est le chantier ici qui était terminé en une année, là où moi je n'étais pas? Donc ça, ce n'était pas terminé, c'était encore à la fondation. La première des choses, j'ai voulu changer cette tendance, de faire perdre de l'argent à la province. Nous devions terminer la dette de cet aéroport en 2025, après notre mandat. Qui peut prendre des crédits comme ça? Après notre mandat, j'ai recalculé. J'ai appelé les Equity Bank, ils sont ici. J'ai appelé Equity Bank, moi j'ai fait mon tableau. Mon ministre des Finances étant témoin, je l'ai appelé, je lui ai dit, je veux qu'on termine ce crédit cette année. Chose difficile pour des gens. Quand un crédit doit se terminer l'année prochaine, au mois de décembre, en 2023, mais moi j'ai dit, je le termine en 6 mois. Elle-même, la banque n'était pas sûre que j'allais le faire. Mais on a fait les calculs, j'ai mes recettes, j'ai dit, cette dette, nous la terminons dans 6 mois, au mois de septembre. Nous sommes au mois d'octobre. Cette dette, je l'ai terminée totalement. Alors, qui construit là? Oui, corriger, ça aussi. Hein. 2023, bien sûr, c'est la politique, mais plusieurs fronts, parce que la province n'était pas construite. Si elle l'était comme on l'a dit, on dit que je suis en train de continuer. Pourquoi beaucoup de chantiers? C'est parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait des chantiers quand vous venez de l'aéroport à ce bureau, vous pensez que vous êtes en chantier. Non. Donc, sur plusieurs fronts, mais comme je l'ai dit, le président, le jour qu'il était venu, je crois que vous avez encore les images. J'étais avec lui sur le podium. Il avait dit, maman gouverneur va changer ses promesses. Tout à fait.
Parce que ce qu'il avait vu déjà à l'entrée, vous ne l'aviez pas vu après. Quand nous sommes partis à KCC, les spectacles qu'il a vus sur la route vers KCC étaient beaucoup plus désolants. Donc, quand même, bien même, nous étions avec lui après l'inauguration, c'était cette même recommandation, cet ordre qui m'est donné, change cette province. Raison pour laquelle nous avons, en tout cas, fait beaucoup d'échanges et nous avons ouvert beaucoup de projets. Mais on n'a pas ouvert ces projets-là parce qu'on veut montrer que c'est 2023 ou non. 2023, oui, mais les moyens aussi qu'on s'est procurés nous-mêmes en faisant beaucoup aussi de disciplines et en cherchant à avoir beaucoup de recettes va nous permettre de terminer tous ces chantiers. En tout cas, les changeurs, nous les terminons au mois de juin ou mois de juillet. Tous les projets que nous avons commencés, les projets à caractère public, d'habitude, ça prend 2 à 3 ans. Raison pour laquelle beaucoup de projets vont se terminer, en tout cas naturellement, l'année prochaine. Parce que, pourquoi? Parce que c'est payé. Si ce n'est pas payé, ça ne peut pas se terminer. Et nous voulons changer parce que la ville n'était pas construite, la province n'était pas construite. Ce n'est pas seulement maintenant. Ça, maintenant, là, de 2015 à aujourd'hui, ça c'est zéro, c'était pas construit. Maintenant, avant 2015, là où il y avait encore le boom minier, de toute la République, là où il y a les mines, les lois là-bas n'étaient toujours pas construites. Donc, nous sommes en train d'ouvrir un grand chantier pour donner de la valeur ou le sourire à la population de Lualaba, mais aussi valoriser notre République parce qu'on nous critique aussi beaucoup. Vous suivez à travers le monde. Ils ont des minéraux, ils sont pauvres. Ils ne font rien. Ils ne font ceci, cela. Il faut que ce discours-là change. Et ça change avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai été député 2006, 2011, 2018. Je connais en tout cas ce que l'Assemblée veut pour sa population, qui est le Lualaba, la population de Lualaba. Je me mets en tête que si je travaille normalement, si je présente un budget et que j'exécute ces budgets-là pour l'Assemblée, je ne pense pas que l'Assemblée sera contre ça. L'Assemblée ne peut que m'accompagner. Le projet, quand nous le faisons, nous commençons par consulter d'abord notre budget, mais il y a aussi des projets extra qui ne sont pas dans le budget. Nous allons d'abord à l'autorité budgétaire pour lui montrer nos projets et montrer même les sociétés. Deux fois, nous amenons des projections qui puissent voir le projet après projet, comment ça sera. Et quand ils trouvent que c'est un bon projet, ensemble, le gouvernement et l'Assemblée, nous prenons cette décision. Eux, ils prennent la décision de nous accompagner dans le projet et nous y allons. Ils nous suivent pas à pas. L'Assemblée, là, c'est encore un chantier laissé, un chantier non payé que j'ai en tout cas avec mon gouvernement. Nous avons payé totalement la dette. Ce chantier-là a commencé depuis, je pense, 2016. Hein. Pourquoi on ne l'a pas fini pendant toutes ces années? Pourquoi on ne l'avait pas fini? Parce que ce n'était pas payé. Je vous l'ai dit ici, je suis très fière parce que le seul compte que vous aviez appris à l'époque, que gérait Madame Fifi, c'est ce compte-là qui a payé ce bureau, c'est ce compte-là qui avait, après avoir payé ses bureaux, qui a continué maintenant à payer la dette de l'Assemblée. Et aujourd'hui, je me rappelle quand j'avais fini les études, c'était très difficile de trouver du travail. On me demandait toujours l'expérience. Alors, quand je peux donner aussi cette chance à nos enfants d'avoir l'expérience, je prends en tout cas 100% de les aider d'aller de l'avant. Quand le président m'a demandé de continuer à travailler, c'était des sociétés congolaises.
Ceux qui viennent d'ailleurs, ils avaient peur, même d'entrer dans ce bureau. Mais vous, nos enfants, vous m'aviez fait confiance et c'est ces sociétés-là congolaises qui m'ont fait confiance. Je leur demande aujourd'hui de continuer, les jeunes, les ingénieurs, les agronomes, de créer leur société parce que nous pouvons les accompagner aujourd'hui. Nous voulons aussi que quand nos enfants vont aux États-Unis, qu'on leur donne aussi les contrats. Quand ils vont en Chine, qu'on leur donne aussi les contrats. Mais on va leur demander l'expérience. J'ai reçu beaucoup de gens ici qui viennent d'ailleurs, qui m'apportent des tas de syllabus, des photos. Alors, nos enfants aussi, ils auront des photos de ponts béton qui vont montrer des routes qu'ils sont en train de faire. J'avais demandé au chef, d'ailleurs beaucoup de fois on me reprochait à chaque fois j'allais à Kin, pourquoi j'allais voir le président, parce que j'allais lui donner les rapports. Le Lualaba c'était tous les jours, les gens ne peuvent pas arriver à Dilolo, ils ne peuvent pas arriver à Sandoa. Nous avons vu des vidéos de ces mêmes personnes-là qui vous ont dit qu'il n'y a rien à Sandoa, qui passaient dans l'eau, dans la rivière. J'aimerais bien montrer ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait des erreurs. D'aller même à Sandoa par avion, ils pouvaient partir par route. Parce qu'au retour, ils sont rentrés par route. Avec des belles chemises toutes blanches qui n'étaient pas rouges à l'arrivée à Kolwezi. Parce que nous travaillons. Les chantiers sont partout. Vous avez été jusqu'à Lubudi. Le Lualaba a 5 territoires. Aujourd'hui, nous avons relié tous nos 5 territoires à la ville de Kolwezi. Raison pour laquelle même la nourriture aujourd'hui, vous en trouvez quand même à gogo et à prix, en tout cas à prix très très bas. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir les Makemba qui viennent de Kapanga, qui arrivent pratiquement le même jour au niveau de Kolwezi. Or, Kapanga, c'est au milieu. Donc, si je peux arriver à Kapanga, comment est-ce que je ne peux pas arriver à Sandoa? Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps d'arriver à Sandoa. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Sandoa en question? Les écoles ont été réhabilitées, les centres sociaux ont été réhabilités, les routes sont en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Moi, je vais vous dire, j'étais députée en 2006. J'ai fait beaucoup de constructions au niveau de Lubumbashi. Des églises, n'en parlons pas. Qu'on puisse me dire combien d'églises on a construites à Sandoa, de l'ACLPT à aujourd'hui. Pourquoi je vais travailler avec lui? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il a fait qui peut me changer d'avis? J'ai travaillé avec lui, j'ai vu cette province de Lualaba s'enfoncer davantage. Politiquement, je ne pense pas, parce que ça n'a pas été un exemple pour moi. Moi, je suis l'exemple pour lui. Donc, je pense que chef de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi wa Mulumba,